Mesdames et messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver dans cet autre numéro au compte de votre podcast préféré, Nadapots. Pour un petit rappel, Nadapots, c'est un podcast qui est exclusivement dédié aux jeunes entrepreneurs de Guinée, mais aussi à toute personne ayant une idée qui sortirait peut-être de l'ordinaire. Nous avons ce soir avec nous un autre invité qui va venir aussi nous parler non seulement de son parcours, mais aussi de son entreprise. Et comme pour vous dire que entreprendre, ce n'est pas seulement avoir une idée, mais c'est aussi savoir la matérialiser. Alors, sans plus tarder, on va se tourner vers notre invité. Il s'agit de monsieur qui va se présenter tout à l'heure. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Yabati. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Bonsoir à tous, n'est-ce pas, et tous vos téléspectateurs ici de votre Nada Podcast. Nada Podcast. Et moi, c'est Touré Ibrahim Souri, l'enfant chéri de Kouroussa. Et voilà, je suis le président directeur général de la télé de la nouvelle génération et qui est Bonne Humeur TV. Voilà ce qui est bien dit, c'est le PDG de Bonne Humeur TV. Bonne Humeur TV, pour ceux qui ne savent pas, qui est un téléweb qui évolue dans plusieurs domaines. Nous avons donc avec nous ce soir monsieur Ibrahim Souri Touré, IST pour les intimes notamment, qui est le PDG, le président, directeur général. Alors, monsieur le PDG, et vous qui êtes jeune Guinéen, qui êtes jeune entrepreneur, qui a décidé de vous lancer dans un parcours qui peut-être est parsemé d'embûches, qui a parfois été des problèmes pour certains, mais vous êtes quand même arrivé à persévérer, à vous surpasser, à vous dépasser. Dites-moi donc, nous entendons souvent des gens parler dans les médias d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Selon vous, que signifie entreprendre? Entreprendre. Multiples définitions, moi je vais dire comme ça. D'accord. Pour commencer, d'abord, merci. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir mis cette émission, ce podcast, voilà, comme vous le qualifiez, ce podcast pour les entrepreneurs. Parce que là, ça met en lumière, n'est-ce pas, les entrepreneurs et ça donne encore plus envie d'entreprendre. Bien entendu, bien sûr. Une fois qu'un entrepreneur partage ici son parcours, partage comment il a commencé jusque là il est aujourd'hui, je pense que ça doit inspirer beaucoup pour qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, je vais dire l'entrepreneuriat représente beaucoup de choses. D'accord. Et moi, je peux définir l'entrepreneuriat d'abord comme un domaine très sûr. D'accord. C'est un domaine très sûr parce que si tu n'es pas confiant de toi, tu ne vas jamais te lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est quand tu es animé d'une confiance accrue que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais dire comme ça, si c'est le cas chez moi, c'est par la confiance et c'est par l'amour. Et surtout par amour, et que surtout, je vais dire la passion qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a invité, n'est-ce pas, à entreprendre. D'accord. Alors ici, comme pour dire que vouloir, c'est pouvoir. Hein. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Bien sûr. Merci beaucoup, M. IST, pour cette entame. Alors, dites-moi maintenant, nous savons qu'en République de Guinée, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se découragent en cours de chemin. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a, motivé à devenir entrepreneur en Guinée, malgré tous les défis et tous les obstacles? Et c'est toujours comme toujours. Hein, bien sûr. Comme tout le monde. D'accord. Parce que j'ai commencé d'abord par définir l'entrepreneuriat, une question de confiance. D'accord. Si tu es passionné de quelque chose, si tu es amoureux, tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de la voie à laquelle tu es en train de traverser, je pense que tu dois continuer. Alors moi, une fois d'avoir pensé comme ça, et d'avoir mis cette entreprise en place, je me dis oui, je dois maintenant partir, quelles que soient les difficultés. La route ne sera pas quand même si rose, si facile. Et il faut forcément que je traverse beaucoup d'embûches, beaucoup de tracasseries qui va ici m'amener à me décourager à un moment donné. Mais ça n'a pas... C'est aussi ça. D'accord. Dans l'entrepreneuriat, Yabati, je vais dire, c'est aussi ça. Il faut savoir, quand tu tombes, il faut savoir se relever. Il faut savoir se relever, mais ce n'est pas donné à tout le monde aussi entreprendre. Je suis d'accord. Entreprendre, au début, tu vas penser que oui, je vois aujourd'hui des KPC, ils ont des grosses caisses. Moi aussi, bientôt, quand j'entreprends dans ce domaine, automatiquement j'aurai aussi ce qu'ils ont. Ma grande voiture, j'ai directement donné
acheter une voiture ça pour ne tombe quand même pas du ciel. Voilà. Oui, mais quand c'est KPC, c'est Antonio vous raconte leur vie, leur début, je pense que tu vas te décourager pour un début. Bien sûr. Mais si tu es sûr, si tu es enthousiasmé par quel que soit le domaine, je pense que tu dois t'investir corps et âme pour que tu y arrives. Tu dois t'investir corps et âme pour que tu y arrives. Voilà ce qui est bien dit. Monsieur IST, je serai toujours avec vous et on ne va pas changer de cap, on va rester encore dans la même logique. Dites-moi, en tant que jeune Guinéen, vous avez fait un peu de briefing sur votre entreprise. Dites-moi, quelle est la mission qui se cache derrière Bonne Humeur TV? Bonne Humeur TV, seule mission, comme on aime le dire, notre devise, c'est la télé de la nouvelle génération. Ah, d'accord. Ça, c'est la devise proprement dite, c'est inspirer, innover et aussi éduquer. D'accord. Inspirer, innover, éduquer. Effectivement, c'est ça la devise de la télé de la nouvelle génération. Parce qu'il faut à un moment donné changer ce mindset, n'est-ce pas, de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse guinéenne à l'égard des autres, je pense qu'on a tendance un peu à se négliger, à se focaliser sur les réseaux sociaux sans savoir même l'utilité de ces réseaux sociaux. Il y a aussi la consommation abusive de la drogue couche qui est là. Je pense qu'il faut toujours animer des émissions, il faut toujours inviter des gens à éveiller les consciences, sensibiliser, tout ça. Voilà, à travers des contenus sur les réseaux sociaux, parce que quel que soit aujourd'hui ton statut, ou quel que soit ton genre, à un certain âge, je pense que tu es appelé à te connecter sur Facebook YouTube et autres pour faire tes propres recherches ou quand même pour des fins personnelles. Directement, quand tu tombes sur une vidéo qui te conscientise, qui te moralise, je pense que tu dois beaucoup te concentrer, changer un peu ton comportement, changer un peu et inviter à d'autres d'emboîter tes pas. Je pense que c'est ça un peu le déclic qui est caché derrière, n'est-ce pas, Bonne Humeur TV. C'est inspirer, innover et aussi éduquer. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, Bonne Humeur TV, c'est un téléweb qui est mis sur pied par un jeune Guinéen qui a pensé, qui a réfléchi à mettre cette télé sur place, non seulement pour inspirer, comme il le dit, éduquer, mais aussi innover. Mais aussi innover. Innover, éduquer, inspirer. Alors, monsieur IST, dites-moi, quels ont été quand même les principaux défis dont vous avez été confrontés pendant le lancement de ce projet? Ça continue. Quels ont été les défis? Ça continue toujours. Ah, ok. Ça finit pas. D'accord. Du jour au lendemain. Un entrepreneur, même si aujourd'hui tu te dis, ouais, je suis un grand entrepreneur, mon entreprise figure parmi les meilleures, tu es toujours confronté à des défis. D'accord. Je suis d'accord. Mais les défis primaires, quand même les défis du début, comment tu as commencé, quels sont les défis qui t'ont assailli jusque-là, je pense que là, c'est vraiment des défis énormes. D'accord. Il faut d'abord commencer par dire... Et vous, personnellement voilà. Et Bonne Humeur TV, personnellement, pour mettre cette télé en place, ça n'a pas été facile. D'accord. J'ai commencé d'abord par dire, est-ce que je ne vais pas créer une page simple? D'accord. Je ne savais pas l'existence des télés en ligne. D'accord. J'ai dit, je vais mettre une page en place. J'ai mis IST, le libérateur 224. D'accord. À bout de quelques mois, j'ai dit non. Est-ce que je ne vais pas professionnaliser ça, faire des émissions, faire des entretiens, faire des reportages? D'accord. Parce que je vois souvent à la télé. J'ai dit, mais comment le faire? D'accord. Comment le faire? Il était nécessaire. Et surtout que vous n'êtes pas journaliste de profession, ni de formation d'ailleurs. Ni de formation, ni de profession. Je vous rappelle par là que moi, je suis un mathématicien. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, j'ai dit, il me faut partir quand même dans un média et me former un peu. Il reste que acquérir les notions de base pour que le professionnalisme soit là. Bien entendu. Je suis parti à une radio de la place, Tropical FM. D'accord. Je tire chapeau aujourd'hui. Et je suis parti là-bas. Ça, c'était dans les années de 22-23. D'accord. 22-23, je suis parti là-bas. Et encore étudiant, hein? Encore étudiant. D'accord. Je faisais en ce moment la licence 2. D'accord. C'est à l'ISEC de Lambaye. Je suis parti là-bas, je me suis un peu forgé. On m'a demandé, est-ce que toi, tu seras capable parce que tu fais les mathématiques? J'ai dit oui. Celle qui était censée me recruter, m'embaucher pour le stage. J'ai dit oui, Inch'Allah, je serai à la hauteur. Ok. Maintenant, tout est parti comme ça. Je faisais des reportages exceptionnels à une année, je vais dire comme ça, même si je n'étais pas fréquent. On m'a donné une émission là-bas. Voilà, je suis parti comme ça avec une émission en langue. Je voyais que ça donnait un peu. Maintenant, je me suis retourné à la rédaction. C'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Maintenant, pour Bonne Humeur TV,
vous n'êtes pas sans savoir ici que les télés en ligne ne sont pas régularisées. Bien sûr. Il n'y a pas une loi qui recommande la création des télés en ligne. Et surtout que cela me rappelle quelque chose. Cela me rappelle quelque chose. L'actualité d'ailleurs qui prévaut. Il y a une autre c'est-à-dire de la HAC qui d'ailleurs interdit toute couverture médiatique des télés en ligne. Et ça a été un problème. D'accord. Maintenant, nous sommes partis, moi personnellement, parce qu'on parle de moi, je suis parti au tribunal. Je me suis renseigné un peu auprès de ceux qui connaissent un peu le milieu médiatique. Je suis parti au tribunal ici de Kaloum. Je me suis procuré de l'agrément. Qui, après, eux aussi, ils m'ont donné quelques courriers. J'ai déposé ça dans les ministères et départements concernés. Et du coup, je suis venu, j'ai créé encore la page. Maintenant, la page Facebook de l'entreprise Bonne Humeur TV qui sera une télé en ligne. Je suis parti comme ça, je produis, mais il faut dire que ce n'est pas facile d'acheter les matos. Comment convaincre les gens, comment convaincre les gens que c'est une télé, malgré ma taille, mon âge. Tout ça. Et voilà, comment convaincre les gens que c'est pour moi la télé. De se déconnecter des grandes télés surtout et vous suivre vous. Je suis tel. Il faut vraiment se scotcher sur cette télé, c'est la télé de la nouvelle génération. Ça n'a pas été facile. Merci. Au fur et à mesure, les gens quand même comprennent un peu que Bonne Humeur TV fait la grande différence. Voilà. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, qui se cache derrière ton statut, qui se dit que je suis encore étudiant ou étudiante. Donc, je ne suis pas en mesure de mettre mon entreprise sur place. Nous avons avec nous aujourd'hui un jeune étudiant qui était, pendant 7 ans, pendant qu'il commençait encore étudiant, qui a pensé à mettre une télé sur place. Nous avons vu les débuts des grandes télés, nous avons vu les débuts des grandes entreprises. Et nous sommes aujourd'hui avec le PDG de Bonne Humeur TV qui est en train de se frayer un chemin dans la sphère médiatique de la Guinée. Alors, Monsieur Touré, voilà, je vous parlais un petit peu d'achat des matos et ainsi de suite. Alors, dites-moi, comment avez-vous financé votre entreprise? Parce que c'est la question la plus primordiale d'abord. C'est la question la plus primordiale. Le financement. Je pense que c'est une question très c'est parti d'un prêt dans une institution, dans une banque, c'est parti d'une aide familiale ou quoi? Comment? Pas du tout. Je me débrouille moi-même. D'accord. Je me bats à travers... Voilà, j'ai acheté tout ça à travers mes moyens de bord. Wow. Il faut le signaler. Wow. Personne, aucune autorité, aucune entité ici ne m'a subventionné. D'accord. Aucune personnalité ici ne m'a, pour l'instant, accompagné jusque-là, m'aider à avoir quoi que ce soit. Tout ça vient de... Non mais comment? Dites-nous comment, parce qu'en tant qu'étudiant, quand même, c'est compliqué. Les matos sont chers et tout ça, les déplacements, les couvertures et tout ça. En tant qu'étudiant, c'est quand même compliqué. Dites-nous comment. Bon, on va aller directement. Oui, je préfère. Avec les réseaux sociaux, même à travers un petit téléphone, tu peux produire des images de bonne qualité. D'accord. Il suffit juste d'avoir des micros. D'accord. Donc tu n'as pas besoin d'avoir des canons ou des caméras et trucs. Ok. Mais sinon, c'est important. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation. Il te suffit juste d'avoir un bon téléphone qui a une bonne caméra et des micros pour que tu partes produire, n'est-ce pas, des émissions, des reportages, des interviews. D'accord. Et ça, du fur et à mesure, petit à petit, tu te fais remarquer. Et moi, j'ai commencé par des interviews, des micro-trottoirs. D'accord. Micro-trottoir. Okay. Voilà, je te tends mon micro, j'ai mon petit 20 000, je dis quand tu réponds, tu as ça, quand tu réponds, tu as ça. Ok. J'ai vu. Okay. Et maintenant, tout est parti comme ça avec les petits pécules de l'université. Tu veux vraiment... Franchement, les pécules. Voilà, tu veux oui, bien entendu, c'est ça. Avec des petites épargnes comme ça. Et j'ai généré ça. D'accord. J'ai trouvé aujourd'hui un peu de matos, même si tout n'est pas en place, mais quand même c'est plus qu'avant. D'accord. Et voilà, nous allons passer à cette autre question qui d'ailleurs, comme on l'a dit il y a quelques temps de cela, qui prévaut l'actualité en Guinée, notamment cette note circulaire qui prévoit l'interdiction d'accès des télévisions en ligne dans les événements officiels et tout. Alors la question que je veux poser, c'est comment décririez-vous l'écosystème entrepreneurial en Guinée? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui se disent que l'État n'encourage pas, l'État n'aide pas, non seulement au-delà d'aider financièrement ou je ne sais pas quoi, mais l'État même ne crée pas des conditions nécessaires dans l'évolution des jeunes entrepreneurs. Dites-moi, comment vous pouvez décrire l'écosystème entrepreneurial en Guinée?
il faut souligner que c'est pas seulement en Guinée. Ça, c'est partout dans le monde. Mais particulièrement en Guinée, c'est pas aussi facile. D'accord? L'État, d'abord, c'est nous. D'accord. L'État, c'est nous. Il faut commencer d'abord par te former avant que les gens ne prêtent attention à ce que tu fais. D'accord. Je pense que c'est que je ne vais pas me prononcer sur la note circulaire, mais je pense que c'est aussi important que ça soit il. D'accord. Ouais, il faut le signaler, quoi. Ah, d'accord. Parce que ici, entrepreneur, il n'est pas interdit d'entreprendre dans un pays, dans une république. D'accord. Tout le monde peut créer. D'accord. Tout le monde peut innover. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais s'il respecte les règles, surtout des règles et des normes. Voilà. Parce que nous sommes quand même dans une société. Nous sommes dans une société, nous sommes dans une république. Bien sûr. Il y a des principes. Bien entendu. Alors moi, je vais dire, entreprendre en Guinée, c'est facile, c'est pas facile. D'accord. C'est facile dans la mesure où tu as tracé ton domaine d'entrepreneuriat. D'accord. Par exemple, si toi, tu t'es lancé dans le journalisme, tu veux entreprendre réellement dans le monde médiatique, tu veux entreprendre dans l'agriculture, tu veux entreprendre dans quoi que ce soit, il faut d'abord qu'il y ait des formations préalables. Je pense que si cela est fait, le grand pas est déjà là. D'accord. Vous voyez, et on ne doit pas décourager à tout le monde d'entreprendre. D'accord. Parce que ici, même si ça n'encourage pas du côté financier, mais si tu es sûr de ce que toi tu fais, certainement c'est l'État qui va forcément t'appeler. Aujourd'hui, vous produisez des podcasts. À un moment donné, si ça prend de l'ampleur, on a vu ici le meilleur podcast qui a été payé récemment ici. Bien sûr, bien sûr, oui. Je sais pas, j'ignore un peu la nuit. Bien sûr, bien mais sûr. quand même, il a eu l'honneur, n'est-ce pas, de rapport. D'être récompensé, tout ça. Oui, bien sûr, bien entendu. Voilà. Bien entendu. Et les téléweb aussi, on a vu Reflet Guinée qui a raflé un prix. D'accord. Mais il faut rappeler que ces prix ne sont pas octroyés quand même par l'État. Par l'État. J'en viens parce que nous sommes toujours dans ce pays. D'accord. Comme ça, même si ce n'est pas octroyé par l'État, mais si c'est encouragé par d'accord. Quand même, oui, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ou par les grandes personnalités, je pense que c'est un peu encourageant. D'accord. Aujourd'hui, tu as vu un jeune qui a raflé ce prix. Tu es dans le même domaine, tu vas redoubler d'efforts. Forcément. Tu vas te dire, oui, je dois encore m'engager de plus. Si j'étais à 10%, je dois partir maintenant à 30, à 40%. Donc, en gros, si je comprends bien, l'État est vraiment en train de fournir des efforts dans l'épanouissement des jeunes entrepreneurs. Ah oui, parce qu'avec l'innovation qui naît du jour au lendemain, je pense qu'on ne doit pas partir dans ce sens, dire que l'État n'est pas en train d'encourager. L'État encourage, mais d'une autre manière. D'une autre manière, d'accord. Voilà ce qui est bien dit. L'État encourage, mais d'une autre manière. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Pour un petit rappel, nous sommes avec IST, qui est le PDG de Bonne Humeur TV. Cet autre jeune grouilleur qui se dit que à partir de maintenant, à partir de l'instant, il ne restera pas bras croisés. Il va se lever, il va prendre son destin en main, sa destinée en main. Il va tenter de se créer, de se frayer en chemin, et voilà ce qui est aujourd'hui en train d'être fait. Et nous, notre mission dans ce podcast, c'est non seulement vous révéler ces jeunes talentueux, ces jeunes grouilleurs, ces jeunes qui ne manquent pas de courage de vouloir être quelqu'un dans l'avenir de ce pays. Alors, monsieur IST, monsieur Touré, nous sommes en train de parcourir non seulement votre vie et comment vous avez eu l'idée notamment de mettre cette entreprise sur place et tout ça, et les défis, tout ce qui se passe. Alors maintenant, dites-moi, parce que vous n'êtes pas la seule entreprise, la seule télé-web aujourd'hui en Guinée. Il y a des multitudes qu'on est en train de voir. D'ailleurs, c'est un peu une explosion de télé-web que nous assistons chaque jour. Alors dites-moi, quelle innovation vous faites à Bonne Humeur TV qui vous différencie des autres télé-web? J'ai rappelé ici la devise de la télé. Ok. Oui, mais sur le terrain, quoi. Hein? Parce que c'est pas que les belles paroles. Qu'est-ce que vous faites qui vous différencie des autres téléweb? Bonne Humeur TV, je pense que même à partir de son logo, ça différencie des autres téléweb. D'accord. Ça, c'est un. À partir des reportages, ça différencie des autres téléweb. D'accord. À partir des interviews, des émissions, de la qualité de notre production, je pense que ça différencie des autres télé. D'accord. Et nous, c'est le professionnalisme qui prime. D'accord. Ici, nous ne sommes, même si je ne suis pas un professionnel du métier, d'accord.
Mais la passion vous y a conduit. Voilà, effectivement, le terrain m'a forgé, ça m'a formé de plus. D'accord. Aujourd'hui que j'arrive, n'est-ce pas, à exploiter ce milieu avec beaucoup de professionnalisme. Ça, il faut le signaler. Et tout ce que j'invite d'ailleurs tout le monde, si vous voulez un peu visiter ce que j'ai dit pour une question de précision, de sûreté, vous pouvez partir, c'est Bonne Humeur TV. Vous ne verrez que du professionnalisme. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de buzz, il n'y a rien absolument. Voilà, c'est ça, c'est le professionnalisme. Et tout cela vient d'un jeune Guinéen qui s'est dit qu'il peut aussi mettre une télé en place, pourquoi pas pour concurrencer les autres télés. Effectivement. D'accord. C'est la conquête d'ailleurs du monde. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi l'ambition de l'entrepreneur. Effectivement, bien sûr. On ne s'arrête pas là et ça ne fait que commencer. D'accord. C'est l'université qui m'arrêtait. Okay. C'est l'université qui m'empêchait un peu. Okay. Mais là, voilà. On est libre, la liberté. On est à peu près libre. D'accord. Ça ne fait que commencer. Monsieur Touré, dites-moi, quelle stratégie utilisez-vous pour développer votre entreprise, pour vous faire connaître? Alors, pour nous faire connaître, comme je l'ai dit, ça revient presque à la question précédente, c'est le professionnalisme. Parce que si tu veux convaincre quelqu'un, il faut le prouver de la bonne qualité. Il faut lui montrer que oui, tu es capable. Tu es, n'est-ce pas, l'incarnation du professionnalisme. Ça, il faut toujours le signaler. Un journaliste, c'est celui qui respecte, qui exerce le métier en respectant les règles de la déontologie. De la déontologie, bien sûr. Du journalisme. Bien et sûr. là, sur Bonne Humeur TV, je pense que tout est clean, tout est respecté à la lettre. Je veille surtout à ça, que ce soit moi qui produit quelque chose ou que ce soit les autres membres qui produisent quelque chose. Je pense que je veille surtout à ce que ça soit de la bonne qualité, à ce que ça soit d'une production parfaite. Alors, à partir de là, tu peux convaincre même le président de la République. Tu peux l'inviter. Tu dis, monsieur le président, venez dans mon émission. Voilà. Venez dans mon émission. Venez à ma télé. Il va se demander, c'est quelle émission, c'est quelle télé. Tu lui prouves, tu lui montres la page. Forcément, il va s'intéresser. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui sur Bonne Humeur TV, ça inspire, ça innove et ça éduque. Ça éduque, ça inspire et ça innove. Et ça innove, ce sont les mots de M. Touré, qui est le PDG, bien entendu, de Bonne Humeur TV. Alors, M. Touré, dites-moi, en quoi votre entreprise contribue-t-elle au développement socio-économique de la Guinée? Alors, changer le mindset de la jeunesse, comme on aime le dire, la télé de la nouvelle génération. Nous, chaque génération est notre génération. Il faut toujours changer la donne avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il faut vraiment conscientiser, il faut vraiment rappeler la jeunesse que ces réseaux sociaux ont une importance capitale, que tu peux les utiliser, les exploiter à bon escient. Tu peux gagner presque ta vie sur les réseaux sociaux, mais quand tu sais l'utiliser, quand tu sais l'exploiter. D'accord? Et c'est ça aujourd'hui, Bonne Humeur TV est en train de faire, en train de prouver à tous ces téléspectateurs qu'à partir des réseaux sociaux, qu'à partir de là où tu es également, tu peux, n'est-ce pas, faire quelque chose et devenir quelqu'un de bon. D'accord. Je pense que c'est... Mais surtout, quand on parle de l'aspect économique, vous avez quand même des employés. De l'aspect économique, oui. L'employabilité, c'est une question primordiale. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut vu que tu ne peux pas être au four et au moulin en même temps. Effectivement. On ne peut pas m'appeler ici en ville tout de suite et on m'appelle à cause et que je sois la même personne de tous les côtés. Bien sûr. D'accord. Il faut recruter, il faut... approcher les personnes, même si toi tu n'es pas subventionné, mais il faut quand même avec le peu qu'on gagne, avec les moyens de bord, il faut partager avec eux pour leur donner plus de courage pour que demain ils reviennent. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et nous sommes tous animés aujourd'hui d'une question d'argent. Il faut, moi s'il n'y a pas d'argent je ne viens pas, mais s'il n'y a pas d'argent je ne viens pas. D'accord. Et il faut toujours rappeler que l'argent viendra. D'accord. Alors côté économique, nous sommes en train d'employer petit à petit, la jeunesse pour créer de l'employabilité. De l'emploi, parce que c'est aussi un gros défi que la Guinée est en train aujourd'hui confrontée. Aujourd'hui, si toutes ces télés aujourd'hui emploient 10, 15, 20, je pense que le chômage réduira très finement ici en République de Guinée. Bien sûr. Ils doivent donner de la force à ces télés en ligne, à ces télés web. À ces télés en ligne, à ces télés web. Alors, monsieur IST, vous allez regarder cette caméra et surtout je voudrais que vous donniez un conseil à un jeune entrepreneur qui veut entreprendre mais qui hésite, qui n'a pas encore le courage.
Ok. Le conseil est très simple. D'accord? Ça, il faut le souligner. Nous sommes tous jeunes. Je suis jeune, comme vous pouvez le constater. Alors, j'ai commencé à entreprendre depuis la 2e année. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de l'université que tu peux entreprendre. Même à partir de ton salon de coiffure aujourd'hui, tu te débrouilles dans le quartier, tu peux entreprendre à partir de là. Avant que tu ne finisses l'université, ça trouvera, si Dieu t'a donné la chance de continuer jusqu'à l'université, tu peux faire quelque chose. Tu auras pu développer, tu pourras développer plutôt ici ton entreprise. Alors, ce que j'ai à dire à toute la jeunesse, à tous les jeunes hommes et femmes et filles qui me suivent, n'est-ce pas, sur ce Dada Podcast, c'est ça? Nada Podcast. Nada Podcast, c'est de prendre le courage, de croire en ses rêves, de poursuivre, de faire front à ses rêves et surtout de se former. De se former. De se former parce que sans la formation, personne n'aura confiance en toi. Tu ne pourras pas faire effectivement, tu ne seras pas à l'attente des autres. D'accord. Donc, il faut surtout la formation et c'est ça qui va nous amener à être un professionnel. Merci beaucoup. Voyant que vous êtes un jeune ambitieux, un jeune visionnaire, alors dites-moi, M. Touré, dans les 5 prochaines années, comment vous verrez dans 5 ans? Quelles sont vos ambitions dans 5 ans? Une très bonne question. Ouais. Une très bonne question parce que là, c'est ma feuille de route. Ok. Ça, c'est ma feuille de route. Même pas dans 5 à 10 ans, mais il faut rappeler qu'il y a une grande vision qui est derrière Bonne Humeur TV. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est là les moyens. On a les moyens. D'accord. Mais on compte quand même partir plus loin. Aujourd'hui, nous comptons employer à la longue, comme vous demandez, dans les 5 prochaines années, nous comptons employer plus d'une cinquantaine, plus d'une trentaine de jeunes aujourd'hui à travers l'Afrique, ici d'abord la Guinée. Voilà, en Guinée et aussi à travers le monde entier. Nous ne comptons pas nous limiter ici sur les réseaux, uniquement sur le web. Effectivement, nous comptons partir aussi, pourquoi pas conquérir le monde entier, conquérir France 24, conquérir... Et surtout mettre un média physique sur place, pourquoi pas. Un média classique, mettre vraiment les médias physiques. Oui, on dit un jour, ce immeuble là, c'est pour l'entreprise Bonne Humeur TV. Et c'est ça la vision. Et Inch'Allah, nous croyons fermement à cela, que ça va aller. Et Inch'Allah, ça ira. Nous allons beaucoup et plus employer encore la jeunesse pour leur donner de l'espoir à vivre ici en Guinée. On peut vivre ici, grandir ici et réussir ici. Ouais. Et nous ne pourrons que vous souhaiter vraiment bonne chance. Merci. Et nous espérons que dans ces 5 ans, pendant que vous avez réalisé votre immeuble, vous avez 50, 100 employés, qu'on vous retrouve encore dans Nadapot pour en parler, pourquoi pas du passé. Ça serait Merci. Une des plus belles. Ouais. Et surtout, rien n'est impossible. L'impossible n'existe pas. Alors, Monsieur Touré, nous sommes arrivés à la fin maintenant de cette émission. Nous avons fait... En tout cas, nous avons eu à faire un très bel entretien. Alors, dites-moi, quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, c'est de vous remercier. D'accord. Et surtout remercier l'ensemble de l'équipe Nada Podcast. Voilà. Et aussi remercier à tous vos téléspectateurs. Et en tout cas, inviter également à travers ce podcast, n'est-ce pas, inviter tous vos téléspectateurs aussi à visiter Bonne Humeur TV. C'est la télé de la nouvelle génération. Et ici, nous, on inspire, on innove et on éduque. D'accord. Du côté de, si vous permettez, allez-y. Alors, je vais aussi signaler un cas du côté du gouvernement. D'accord. C'est beaucoup s'impliquer dans la formation des jeunes, dans l'employabilité des jeunes. Parce que si vous voyez aujourd'hui un jeune de moins de 25 ans qui est dans l'entrepreneuriat, qui veut vraiment donner de la force aussi à ses amis jeunes, je pense qu'il est vraiment à encourager. On a tant de jeunes talentueux ici, il suffit juste un coup de pouce, voilà, pour que ça soit un déclic pour leur épanouissement. Effectivement. Alors, je pense que le gouvernement est en train de beaucoup s'investir aussi sur D'accord.
ici, nous les demandons de redoubler encore d'efforts pour que la Guinée, comme on aime le dire, soit un véritable paradis. Soit un véritable paradis pour tous. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec nous cet entretien avec Monsieur Touré, PDG de Bonne Humeur TV. Et pour vous rappeler également que non seulement c'est un jeune Guinéen, un jeune visionnaire, un jeune ambitieux qui, malgré son statut d'étudiant, qui s'est dit que pourquoi ne pas mettre en place une entreprise, malgré qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de tata, il n'y a pas de tanti, il n'y a pas de tonton pour aider, il n'y a pas de ministre ni de président qui a investi un franc dans son entreprise, mais il est quand même arrivé aujourd'hui à mettre Bonne Humeur TV sur place. Et vous avez compris, ici à Nada Podcast, nous vous révélons non seulement des jeunes ambitieux, mais aussi et surtout, nous vous encourageons, nous vous motivons à être vous-même. Nada Podcast, réveillez l'entrepreneur qui sommeille en vous. Merci, ciao.